La France n'a pas signé des accords avec un régime. Il a signé des accords avec un État. Et la France n'a pas à s'immiscer dans les affaires intérieures d'un pays, même au nom de la démocratie. Parce que si la France devait le faire, la France aura à chaque année organiser des bataillons pour aller remettre la démocratie dans un pays d'Afrique. Aujourd'hui, on n'a pas fini avec le problème du Niger. Voilà que surgit le problème du Gabon. Donc s'il faut faire la guerre au Niger, tout naturellement, tout le monde s'attendra à ce qu'on fasse également la guerre au Gabon. Avant que le problème du Gabon soit réglé, il y a un coup d'État ailleurs. Vous croyez vraiment que l'approche est rigide, je dirais belliciste de la France, par rapport à cette manière de vouloir régler les problèmes en Afrique, n'est pas de nature un peu néocoloniale? Vous tiendriez le même discours ferme vis-à-vis des États-Unis, vis-à-vis de l'Union européenne? Absolument. Vis-à-vis de l'Union européenne, vis-à-vis de la CEDEAO? Je dis que le principe de base au niveau international, c'est la souveraineté des pays. Et cette souveraineté appartient au peuple de ces pays-là, pas à quelqu'un de l'extérieur. Si au niveau des peuples de ces pays, ils n'ont rien à trouver à redire à l'événement qui concerne leur vie politique et sociale, et les autres doivent apprendre à s'en accommoder, mais pas à venir leur faire la guerre au nom d'un principe. Parce que le Niger, en faisant son coup d'État, a créé quel dommage à quel pays? La France peut dire mes intérêts, évidemment, sont en jeu. Ça c'est vrai. Mais est-ce par la force que la France peut entretenir des rapports qui vont préserver ses intérêts avec le Niger? Non, je crois au contraire que c'est en s'inscrivant dans le respect de la souveraineté du Niger que la France peut discuter avec les nouveaux gouvernants, ils peuvent même attendre simplement que les dirigeants civils démocratiquement élus, comme ils disent, soient en place pour rediscuter avec eux des modalités de la présence de la France dans le territoire. Maintenant, les nouvelles autorités, parce qu'il n'y en a pas d'autres, demandent à l'ambassadeur de venir parler avec eux. L'ambassadeur dit officiellement qu'il ne les reconnaît pas. Mais s'il ne les reconnaît pas, à quoi servira sa présence au Niger? S'il ne peut pas parler avec les putschistes, ne fût-ce que dans l'intérêt de Bazoum, à quoi sert sa présence au Niger? Donc il est là actuellement comme un immigré sans papier au Niger, puisqu'il n'est plus ambassadeur. Donc vous vous joignez à la parole des putschistes en demandant son départ? Non, en tant que Nigérien, je dis qu'on doit respecter la souveraineté de notre pays. Même si cette souveraineté, pour le moment, est, comment dirais-je, accaparée par la force, par des militaires, il n'en demeure pas moins qu'il n'y a pas de pays sans dirigeants. Donc il faut souffrir le temps de leur présence et tenter, par le dialogue, de régler tous les problèmes qu'ils soulèvent. Donc je pense que c'est une erreur de la France de dire à son ambassadeur de ne pas aller répondre à la demande qui a été faite par les militaires pour discuter avec M. Ité. S'il refuse d'y aller, il n'est plus ambassadeur. En tout cas, jusqu'à ce que Bazoum revienne. Donc il ne sert à rien parce qu'au Niger, on a l'habitude des coups d'État. C'est le 5e coup d'État qui intervient au Niger. En dehors du coup d'État de 1974, où le président Kounché a pris son temps, puisqu'il a régné pendant 13 ans, et le Conseil militaire suprême, avec Ali Chebou, qui a poursuivi le mandat jusqu'en 1993, c'est le seul système de coup d'État qui a permis d'avoir un régime militaire de longue durée.
Ensuite, il y a eu le coup d'État du général Barré. Ça a duré 3 ans. Et on sait comment ça s'est terminé. Un règlement de compte entre eux. Ensuite, il y a eu le coup d'État de Tanja. Sans qu'on leur demande quoi que ça, c'est eux-mêmes qui ont proposé 9 mois. Ensuite, il y a eu le coup d'État, le coup d'État de choses, comment il s'appelle? Oui, le coup d'État contre Tanja. Oui. Ça a duré 12 mois, 13 mois. Donc, sans contrainte, sans pression de qui que ce soit, naturellement, ils agissent dans l'esprit d'une régulation démocratique. Le système est bloqué, il faut le débloquer. On le débloque et on se retire. Jusqu'à présent, c'est la mentalité qui prévaut au niveau des militaires nigériens. Donc, moi, je ne doute pas qu'ils s'inscrivent dans la même logique parce que les Nigériens, vous voyez comment les populations sont sorties. Au début, on dit non, c'est Niamey, c'est le chef de l'opposition, donc ça s'explique. Mais quand, jusqu'aux plus petites communes du Niger, sortent pour soutenir les militaires, le discours devrait changer. Ce n'est plus une affaire de l'opposition. Ce n'est pas une affaire de régionalisme. Ce n'est pas une affaire d'ethnicisme. Monsieur le Premier ministre, Monsieur Amadou, vous allez rentrer bientôt au Niger. Vous souhaitez y rentrer? Bien sûr. Et n'était-ce point les problèmes des avions qui compliquent l'existence, je serais déjà rentré. Est-ce que vous avez un message à adresser aux Nigériens de France et de la communauté internationale? J'ai un message à adresser aux Nigériens qui sont au Niger, mais également à la diaspora nigérienne qui se trouve un peu partout dans le monde. Parce que la situation qui prévaut ne peut laisser aucun Nigérien indifférent. Il ne s'agit pas dans cette situation de se mettre en avant ou de mettre en avant ses intérêts personnels. Il s'agit de défendre les intérêts de notre pays. Nous n'avons qu'un seul pays, aussi misérable soit-il. C'est notre patrimoine commun. Mais ce n'est pas un pays misérable, je tiens à le préciser. C'est ce ça que, ne l'est pas. Quand j'écoute les médias internationaux, la première des choses, le Niger, l'un des pays les plus pauvres du monde. Alors qu'avec ses richesses naturelles, le Niger est loin d'être le pays le plus pauvre du monde. Et donc, juste pour la remarque, je tenais à le dire. Je dirais simplement aux autres Nigériens que c'est notre patrimoine commun. Donc tout ce qui peut contribuer à le détruire, de notre fait, nous devons l'éviter. Nous n'avons pas intérêt à tomber dans le piège des provocations, et notamment vis-à-vis de la France. Les Français qui sont au Niger savent que les Nigériens sont des gens pacifiques, qui ont toujours vécu en parfaite harmonie avec les étrangers de toute nationalité. Jamais vous ne verrez un étranger dire qu'au Niger, il a vécu les tourments de la xénophobie. Jamais. Donc nous devons continuer à conserver cette culture, parce que cette culture est fondamentalement nigérienne. De l'autre côté, nous ne devons pas tomber dans les pièges de la provocation en nous attaquant à des ambassades ou à des militaires. Parce qu'alors, nous donnerons nous-mêmes l'occasion à ceux qui veulent la guerre de justifier, de légitimer une intervention militaire. Donc ce que je demande à tous nos compatriotes nigériens, où qu'ils soient dans le monde, de transmettre à ceux qui n'ont pas entendu ce message. De paix, d'alternance démocratique, de partenariat avec la France et le reste du monde. Oui. Monsieur le Premier ministre, Monsieur Amadou, je vous remercie d'avoir accepté de répondre à Opinion Internationale. Je vous remercie également de m'avoir donné la possibilité de parler aussi franchement. Et je suis Parce sûr qu'il faut qu'on apprenne à se parler franchement. Franchement, ça fait partie de l'amitié. Ouais. Et je suis sûr que votre franchise aidera à faire passer
vos messages et ira jusqu'en Afrique.